Salut les gars. Alors, nous avons aujourd'hui ici un colis de Salim. Pas de panique, je vais sortir ce qu'il y a là-dedans. Ce ne sont pas des cadeaux, pas tout. Salim arrête la RC parce qu'il a décidé de faire du quad. On n'a pas tous le budget pour tout faire. Moi, c'est pareil. Si je faisais du quad ou de la voiture à l'échéance, si j'avais une grosse bagnole, je ne pourrais pas avoir tout ça. Je roule en poubelle, mais par contre, j'ai plein de petites voitures. Donc, Salim m'a proposé les pièces qui lui restaient. Et finalement, je lui ai dit, écoute, tu sais quoi, c'est simple, t'emballes tout ce que t'as, tu me fais un prix pour le lot et tu m'envoies ça. Finalement, il a dégoté encore d'autres choses au fond de son atelier, plein de trucs, et il m'a tout mis dedans. Donc, c'est quand même un tonton. Nous avons reçu ici plein de choses. On a une protection de châssis Arma qui est fait sur du film 3M. Il faudra juste voir si c'est, si c'est bien Arma, normalement on voit la formule. Si c'est, oui c'est Arma puisqu'il y a la petite découpe pour le diff ici. Si c'est du Kraton ou du Talion, à voir. Lot complet de skid plate pour X-Max. J'ai besoin parce que mes skid plates sont transparents. Un adaptateur pour passer en prise XT90 sur Traxxas. Par contre, c'est l'inverse, c'est côté Vario. Donc ça t'as au Vario, donc XT90, et pour aller sur une batterie Traxxas. Donc si tu as des lipos Traxxas et que tu as aussi acheté parallèlement ensuite un autre véhicule. Je précise parce que ça c'est des choses qui sont à dispo gratuitement pour les abonnés. Vous me mailez pour me dire si vous en avez besoin. Tout ce que vous avez à faire, c'est payer les frais de port. Voilà, ça va, ça peut partir par enveloppe, c'est pas un problème. Biellette de direction. Depuis tout le temps que je roule en X-Max, j'en ai cassé une. Ensuite, au bout d'un moment, c'est vrai que des fois elles sont tellement tordues en fait qu'elles se flexent trop et ça revient plus et tu perds la direction parce qu'elles sont devenues trop flex. Je ne les remplace pas par les biellettes ferraille parce que les biellettes ferraille te font casser plus vite tes portes fusées ou ta direction elle-même. Salim, lui, il a tout acheté en grande quantité. J'en ai donc 4. Jeu complet de triangle supérieur et inférieur. Moi, j'ai les renforcés, donc j'ai pas absolument besoin, mais j'allais pas chipoter à m'amuser et dire écoute, je veux ça, je veux pas ça, et lui se retrouve à faire 15 000 ventes, il vend ça ici, moi je prends qu'une partie en priorité parce qu'il m'a demandé d'abord, ce qui est déjà super sympa, merci Salim. Donc je n'allais pas encore m'amuser à lui faire splitter son lot pour vendre ci là-bas et ça là-bas, et lui fait faire 36 000 annonces différentes. Un troisième jeu de bien-être de direction, une Willy Bar. Là aussi, pour l'instant, j'en suis à une casse sur le Willy Bar. La Fripouille, lui aussi, en a cassé une. Bielle de direction, je crois que Fripouille n'en a cassé jamais. Le Nathalie non plus. Sevan avait cassé 2 fois de suite la biellette et Oli. Donc ça arrive quand même sur certains chocs, sur certains angles. Mais c'est ce que je disais, ça dépend du pilote, du style de conduite et de l'environnement dans lequel il roule, par exemple. Il y a vraiment des cases différentes de l'un à l'autre, même sur le même terrain, c'est sûr. Une direction complète. Ça, c'est un truc aussi pareil. De temps en temps, d'un an ou deux, on change la direction. Nous on roule maintenant, par exemple, j'ai le 2085X avec le ressort renforcé, mais ce qui peut arriver avec le temps, c'est que le sauve-cerveau en lui-même, le plastique évidemment, se bouffe. Donc il va avoir du jeu, être trop mou, trop flex. Et ça se sent quand tu roules. En dynamique, moins. Hein, franchement, à grande vitesse, ça va. La direction réagit bien. Même, il faut dire ce qu'il y a avec le cerveau d'origine. En dynamique, tu n'as pas de problème sur le X-Max ou sur sol glissant. C'est vraiment dans l'herbe et le goudron que ça pose problème. Et surtout à basse vitesse. Et là, il m'a mis vraiment bien plus que ce qui est prévu. On a un cordon Y qui est en fait une commande d'éclairage. On peut allumer la lumière, on peut la faire clignoter à différentes vitesses et un mode démo. Moi j'ai des systèmes comme ça, tout simple, branché sur un seul câble, tu branches au récepteur. De l'autre côté tu branches tes LED et on peut le faire par la télécommande. Celui-là c'est en 12 volts, donc ça marche même plus. Là attention, 12 à 24 volts. Donc ce machin-là, tu n'es même pas obligé de le brancher au récepteur, tu peux te brancher ça direct sur une lipo de 12 à 24 volts, hein, c'est balèze. Par contre, la commande se fera manuellement ici.
Si tu te places ça proprement sur ta carrosserie, tu mets une petite lipo 3S réception hélico ou n'importe quoi dans ta carreau, surtout sur les gros modèles, on a large la place pour mettre une petite lipo 3S. Je vais voir si j'en ai encore peut-être une là. Non, j'en ai pas là, des tout petites. Si, c'est ça. Voilà. Ça, c'est ce que j'utilise par exemple. Ça, c'est une 3S 500 mAh. Tu branches ça là-dessus. Tu mets ton faisceau de LED en 12 volts. Parce qu'en 12 volts, tu trouves des LED automobiles qui éclairent vraiment en fait. Et tu peux te faire un éclairage vachement balèze monté sur la carreau. Sur les petites échelles, ça devient plus compliqué évidemment. Après, sur les grosses échelles, là derrière, c'est beaucoup plus simple. Des ventilateurs G-Wolf 5 volts. 8000 RPM, un petit cordon adaptateur pour passer de JST en cordon bec, kit complet de vis Zixmax, ça c'est pareil, hein, ce genre de truc, moi j'achète chez Bricovis les vis inox, mais j'avais pas m'amusé à dire écoute non je veux pas de kit de vis, vends-le à part ou autre, hein, c'est pas sympa. Enfin des fois, hein, il y en a qui veulent, je crois, faire de trop bonnes affaires, souvent qui discutent trop longtemps, et qui du coup s'y perdent. Jeu complet d'axes et de supports de triangle. Là c'est pareil, les supports, les pattes de support, jamais cassées. Avec le temps, usure, pas spécialement non plus, ce qui arrive évidemment c'est qu'elle rouille. Là j'en ai pris un jeu en inox, parce que j'ai envie de me monter un X-Max, donc avec la visserie inox, les plaques en inox. Les axes, on va essayer en titane, je pense que le titane va péter, c'est pour ça que j'ai pris aussi les axes en inox en plus. On verra ça. Mais ça, c'est le genre de petit kit qui est pratique sur le terrain. Tu balances ça dans la caisse de terrain et tu peux faire ce que tu veux. Même sur un autre modèle, si tu as des axes de 4 en 1/8, tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux couper un bout et te le mettre à la bonne longueur. Un jeu de pignon surpasse module 1, axe de 5. Ouais, c'est bien ça. Je vais mettre ça par là-bas parce que sinon on va pas réussir à tout sortir. Cerveau DS 35 kg, donc c'est la même chose que les JX en fait. Hein. Donc c'est un 32-35 SG. Donc c'est pas. Il est waterproof par contre, c'est pas HV. Donc celui-là il marche en 6 volts, 35 kg. C'est vrai que si tu prends un 35 kg en 7 volts, si tu mets que 6 volts, tu n'auras pas tes 35 kg, tu n'auras qu'une trentaine. Donc la plupart des voitures, évidemment, ça suffit toujours. Mais si tu as spécifiquement voulu quelque chose de plus balèze, ça n'ira pas. 17, 18, 19, et là on avait le jeu. Alors ça, par contre, ça c'est des trucs qui n'étaient pas prévus, mais à rajouter. 20, 21 et 22. Là, tout le jeu de 17 à 22. Ces pignons ne sont pas de super qualité, alors vous ne pouvez pas les utiliser partout. Sur beaucoup de couronnes en ferraille de 1/8, ils vont se bouffer trop vite. Soit tu endommages la couronne, soit tu endommages le pignon. Ils sont excellents parce qu'ils sont larges sur les couronnes Traxxas en plastique, par exemple sur Revo et compagnie, ou sur le X-Max parce que la couronne est bien large. Et comme ils ont utilisé un acier pressé à froid qui est relativement tendre, ça se passe super bien. Selon l'engin aussi, tu vas te retrouver avec plus ou moins un montage plus ou moins bruyant. Plein d'entre vous l'ont remarqué sur les 1/5. Ils m'ont dit ouais, un petit gling gling sur la vidéo du 5T quand tu roules, mais ça ce sont les grosses dents module 1.5. Quand tu lâches tes gaz, tu es en balance entre les deux et tu as les dents qui tapent sur les autres, comme c'est acier sur acier et que c'est pas juste de l'acier pressé à froid, mais vraiment de l'acier très très dur. Tu as donc ce bruit de gling 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 gling. C'est la même chose qu'on a en mobilette, en scooter ou autre. Les axes RPM pour les triangles RPM. Ça vous savez, je ne suis pas fan parce que si tu visses tes fusées t'échappent dans ton triangle, au lieu de péter devant ou de déboîter, tu vas casser ailleurs. À tester sur les triangles renforcés Traxxas. Sur les RPM, en été ça se passe bien, dès qu'il fait un peu plus froid, les RPM ils vont péter, c'est sûr. Capuchon d'eau en 17 mm, chinois. C'est même que j'ai monté, là on ne les voit plus, j'ai tourné mon X-Maxi, là on les voit, je ne sais pas si tu les vois. Là on a les rouges estampillés, là ce sont les noirs normales. Alors attention par contre ça, il faut se méfier. Il y a certains écrous comme ça fermés, donc ça protège le bout du filetage, que tu ne pourras pas monter sur X-Max parce que le filetage sur le X-Max dépasse énormément. Ceux-là sont faits spécifiquement pour. On a 1 cm de filetage. La plupart de ces écrous ne font que 6 à 7 mm. Donc tu vas être serré sur le bout du cardan, mais tu n'auras pas serré la roue du X-Max. À moins d'utiliser une rondelle derrière.
Tu peux t'en servir si tu utilises les élargisseurs GPM. Il existe des élargisseurs chez GPM, méfiez-vous, c'est pas juste tu mets dessus, ton véhicule est plus large. Ce que ça prend en largeur, ça le bouffe sur le filetage. On a de la marge sur X-Max effectivement, mais au bout d'un moment, si tu es trop juste au bout, ça va être chaud, donc faut se méfier. On a une pièce en alu, donc ça, a priori, c'est un support pour fixer un variateur 1/5 en haut sur le X-Max. Je ne me trompe pas, ça se fixe en haut. Et on va pouvoir effectivement, tu as les 4 trous, tu vois, pour le Obeaming Max 5. Donc c'est une pièce faite sur mesure, en alu, les endroits, en plus c'est chouette. Parce que le Max 6 rentre parfaitement dans le X-Max. Suffit largement pour le moteur d'origine. Par contre, Salim avait prévu autre chose. Lui, il avait prévu le Max 5 avec un gros moteur. Ouais, Salim, il aime bien que ça avoine un petit peu. Donc, il voulait mettre ce qu'il faut. Un jeu de cardan X-Max vert. Ça, je vais me faire un plaisir de l'offrir à mon atelier. Ces cardans-là, parce que les siens commencent à être au bout. Avec le temps, bon, déjà tu bouffes évidemment l'axe côté noir, et tu bouffes l'axe dans la tête du cardan. Donc, à un moment, tu peux changer que les têtes, parce que c'est la tête, l'alu qui va s'ovaliser un petit peu cette fixation. Mais à ce moment-là, en général aussi, tu as le cylindre dans la tête du CVD et l'axe qui se bouffe. Donc, généralement, c'est plus simple de changer le cardan complet. Après, si tu le prends en neuf chez Traxxas, c'est très très cher. C'est pour ça que c'est assez sympa de réussir à se fournir sur eBay. Chez JRC par exemple, qui vend ses cardans complets au détail pour près de 35 $. On a d'autres adaptateurs, donc pas pour mettre des batteries autres que Traxxas sur le X-Max, mais l'inverse. Ça, c'est fait pour partir en XT90 et utiliser tes LiPo Traxxas. On a la même chose pour du DIN. Ça, ce genre de choses. Les gars, si vous en avez besoin, vous me mailez, je mets ça dans une enveloppe et c'est parti chez vous. On les a reçus en cadeau de Salim, donc ça ira en cadeau chez vous. Des cordons Y à toutes les sauces. Ouh, là, il y en a un qui voulait se faire du 24S. Du cordon série bien balèze, ça aussi. Souvent on trouve des cordons Y ou en parallèle, etc. avec des câbles d'une dimension largement inférieure à ce qu'il faudrait pour pouvoir les exploiter comme il faut, surtout sur les adaptateurs. C'est pour ça que je suis pour ces adaptateurs-là. Là, on a la cosse qui est soudée sur la cosse, tu n'as pas de câble entre. Souvent, tu te retrouves avec des petits câbles tout petits AVG qui ne passent pas la puissance. Donc ton réducteur, en plus, fait un goulot d'étranglement. Ça va pas du tout. Il y en a plein, il aime bien. Salim, je crois qu'il n'avait pas envie de s'amuser à brancher chaque fois sur son accu. Il a mis un adaptateur sur chaque batterie. Encore un ventilo. Pourquoi il en a autant? Parce que ces ventilos ont la taille qu'il faut pour mettre dans le logement de refroidissement du X-Max et sur le variateur du X-Max aussi, parce qu'on est plein à avoir ce problème sur les chocs. Ces petits ventilos, n'étant pas maintenus sur le haut, sur les chocs, en fait, se décrochent, ils vont taper en haut. L'autre truc, c'est la caillasse. Même si tu as une grille au-dessus, la caillasse passe pas, mais la caillasse va passer en dessous sur les ailettes. Quand tu vas te retourner, elle va repasser à travers et on flingue les ailettes de nos ventilos. Tu le remarques direct quand tu as fini de rouler, quand tu t'arrêtes et quand tu vas changer ton pack et que tu entends tes ventilos qui font. Généralement, c'est qu'il y a un souci. Des fois, il faut plus que fouf parce qu'il n'y a plus qu'une pale. Et des fois, ils font parce qu'il n'y a plus de pale du tout. On a un truc overkill, le ventilateur, enfin le support double ventilateur avec deux ventilos. Là-dessus, il nous a mis, alors on a un ventilo surpasse dessus, Rocket. C'est la mode en ce moment, les petits carters alu pour maintenir le ventilo. Ça ne sert pas à grand chose le carter alu, ce qu'il nous faut c'est un ventilo balèze. Celui-là, au moment où il tourne assez vite, ils sont montés sur des roulements, ça c'est normal. Aussi on en trouve des 12, 13, 14 000 volts jusqu'à 14 000 volts. 14 000 RPM jusqu'à 11 volts. Donc il est nécessaire, si tu veux profiter comme il faut de ces ventilos, si c'en est un de ce genre, il faudra voir, je vais le démonter. Évidemment, tu seras obligé de le monter sur une LiPo 3S pour profiter pleinement de la performance. Ensuite, petit piège, attention, regarde là, on a un câble qui s'est dénudé sur le corps du ventilo. Si c'est la masse, ça peut aller. Si c'est le plus, on se retrouve avec une allume de 11 volts sur
le refroidisseur qui est relié au moteur, qui lui-même reçoit du courant. Alors son carter est normalement isolé, mais tu vois où je veux en venir, hein, ça faut faire gaffe, ça peut coincer. Tu vois là, on a vraiment le câble qui s'est coincé dedans. Donc faites gaffe pour monter ces ventilos que les câbles soient bien dans le logement prévu. Les ventilos aussi, je tiens à ajouter quelque chose. Beaucoup d'entre vous cherchent absolument avec ces prises-là, enfin selon les véhicules que tu as, soit donc les cordons comme ça, soit les petits cordons rouges à 2 pôles. Vous torturez pas les ménages. Si vous ne trouvez pas la bonne prise, vous le prenez quand même, il suffit de couper le câble. Il n'y a pas d'effort sur un câble comme ça, hein. Je veux dire, on ne se promène pas en faisant ça dans la voiture pour refroidir. Quoique certains le font peut-être. C'est Loulou Coupouter. Attention à la limite des 18 mètres, hein, après ça tombe. Donc ce que je fais, c'est que je dénude. Je mets une gaine thermo, je tords ça d'ensemble, je m'amuse même pas à les souder parce qu'il n'y a pas d'effort dessus, ça ne va aller nulle part. Si ton faisceau est posé proprement dans le véhicule, tu n'auras pas de souci à ce niveau-là. Tu peux évidemment les souder, c'est clair, personne ne te dira de ne pas le faire. On a reçu un support moteur acier inox soudé pour monter un moteur de 1/5 dans un X-Max. Overkill, vraiment très très lourd, je trouve. Il y en a de plus en plus qui les font usiner en alu maintenant pour justement une histoire de poids. Ouais. Évidemment, tu colles un gros moteur, donc il faut que ça pèse. Et l'autre truc, ce qui vous arrive si c'est pas costaud, c'est que vous avez un support comme ça trop faible, le moteur va bouger dedans dans le X-Max, puisque le moteur d'origine, je vous le rappelle, est clampé. C'est pas pour rien, comme ça il ne peut pas bouger. La plupart des autres ont encore une patte au-dessus pour aller le fixer en haut sur le H central qui évitera justement au moteur de trop bouger, enfin de pouvoir bouger comme ça. Après, hein, qui se donne du mal à faire des supports comme ça en carton ou en papier mâché pour faire des expériences, alors que ça vaut une vingtaine d'euros, donc tu prends un support comme ça si tu veux mettre n'importe quel moteur dans ton X-Max. Si tu n'as pas le bon diamètre ici d'anthrax des trous parce que tu mets un moteur sous-dimensionné dans ton X-Max, il suffit de faire une plaque d'adaptation. Je t'explique, tu prends, si tu ne peux pas faire un rond propre, tu fais un carré, tu perces l'anthrax de ton moteur, tu fraises les trous, tu fixes cette plaque sur ton moteur et ensuite tu fixes la plaque là-dedans avec ici, soit tu fais un filetage si tu sais le faire dans ta plaque, ce qui fait que tu auras une petite plaque ici de 5 mm d'épaisseur, ça suffira avec 5 mm de filet, est large pour tenir le moteur. Et donc moteur fixé à la plaque vissée là-dessus. Astuce très simple si tu veux mettre un tout petit moteur dans ton X-Max. Pourquoi faire? On ne sait pas, mais bon, il y en a qui y tiennent. Une tourelle arrière de talion. Au priori forcerie, qui est fort à penser si ça c'est une tourelle de talion, que le film de protection que j'ai reçu soit pour talion. Regarde. Il faut voir parce que si c'est pour Triton, tu auras le. Ça c'est déporté. Bon après c'est pas grave, c'est que le covering. Hein. Donc tiens, mon très cher nain. Bon ça t'en as pas besoin. Ça est là. Tu mettras un petit covering sous ton châssis, tu peux dire merci à Salim, il est là-bas. Merci. On a encore des adaptateurs. Mais ceux-là par contre, c'est effectivement si tu veux passer de Traxxas, donc tu as tes connecteurs Traxxas ici, et ça va vers la lipo. Donc tu branches ça sur tes lipo, ça dans ton connecteur. Je suis vraiment pas fan des connecteurs plats, ça peut bouger. Plein de gens n'ont pas de problème parce qu'ils font que se promener avec la voiture, ils y vont pas fort. Nous on saute, on est dans le gros tout-terrain, il y a beaucoup de chocs. Donc nous les connecteurs plats, style DIN et Traxxas, ça nous correspond pas du tout. Les connecteurs cylindriques EC5, XT410, là, il n'y a pas de souci, on est content avec. On commence à en avoir là-bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kit de LED avant. Murat RC. J'aime bien. Évidemment, si tu fais le cochon, quand tu vas exploser ton pare-choc, tu vas éclater, t'en imprimer 3D avec. Mais elles sont vraiment sympas. Par contre, je vous invite à aller voir la chaîne de RC Jam Jam. Il a mis un système en place sur son X-Max avec des LED automobiles, donc 12 volts. Ça fait de la lumière, l'autre, ça éclaire. C'est mortel. C'est pas cher en plus. Évidemment, il faut pouvoir souder un minimum. On a reçu les clés d'origine du petit X-Max. Ça servira à un petit jeune qui n'a pas d'outils.
C'est le roi du ventilo, Salim. Le kit Power Hobby pour moteur. Enfin, j'aime beaucoup le mettre ça sur Arma en fait. Le petit kit double ventilo avec ce refroidisseur qui est très compact à l'arrière, contrairement au. Non, c'était dans l'autre vidéo. Je l'ai fait avant, eux, ils peuvent pas le savoir. Hein. Pour vous, c'était hier ou ça sera dans quelques jours. Je ne sais pas. Comme les vidéos sortent à la loterie. Donc, sur beaucoup de radiateurs, tu as le souci, tu peux pas les monter comme il faut sur le moteur si tu n'as pas place dans le véhicule. C'est pour ça qu'ils ont fait ce système-là. Là, même si c'est très étroit à l'arrière, tu as de la place pour monter ça sur ton moteur de 40 à 42 mm. Beaucoup me disent, ouais, j'arrive pas à le mettre. Donc là, évidemment, comme tu as la clampe qui va avec, tu es lié au diamètre, quoi que tu peux tricher peut-être un petit peu, mais pas beaucoup, ou alors, ouais, ça va être chaud. Sur les clampes qui font 3/4 du tour, si c'est une clampe de 42 et que j'ai un moteur de 40, je plie ma clampe. Et quand c'est un 40 et que je veux du 42, j'ouvre ma clampe. Là j'ai eu chaud, hein, c'est super fragile. J'ai l'habitude de faire ça avec les grosses clampes au B-Wing. Là c'était limite, hein, t'as remarqué je pense. J'ai lâché tout de suite la pression, mais le petit ventilo il a eu chaud aux fesses. Hein. Ah c'est pas fini, mais oui, quand je vous dis que j'ai acheté tout ce qui traînait chez Salim, j'ai pas fait les choses à moitié. Et lui, il n'a pas fait les choses à moitié non plus. On a un tube de renfort Talion Creighton qui peut servir dans d'autres véhicules évidemment. Hein. Il y a moyen de faire en sorte de l'adapter sur Oba OSST et compagnie. Des pare-bois arrière PM pour Talion Creighton aussi. Toi t'en as déjà dessus je crois. Une clampe imprimée 3D pour mettre 2 ventilos dedans pour refroidir un moteur de 56 mm sur le X-Max. C'est lourd. Il y a du remplissage, mais je pense pas que niveau solidité ça soit assez balèze sur les gros sauts, les machins pour résister longtemps. Le fait que ça soit en plastique, ça te permet pas de transmettre la chaleur, contrairement à une clampe en alu. C'est pour ça que moi je préfère les radiateurs alu. L'autre truc, c'est que le flux d'air va être perturbé par toutes ces irrégularités là, donc le taux de refroidissement de ce machin sera ridicule, voire totalement inefficace. Tu auras un tout petit peu de vent que les ventilos vont tirer, pousser vers le bas, mais ça s'arrête là. Si vous regardez le système de refroidissement du X-Max, il est super bien foutu. Tu as un gros radiateur en alu, et la pièce qui tient les ventilos dessus a une entrée d'air plus grosse que la sortie. On a un système de venturi à l'intérieur. Donc plus tu roules vite, plus d'air va se prendre dedans, plus ça va forcer d'air sur les moteurs, puisque tes ventilos, comme je l'ai dit, ne servent pas vraiment quand tu roules vite. Comme ça, à voir l'efficacité, j'ai un doute. Hein. Puis en plus, ça pèse pour rien. Il faudrait le faire tout de suite en alu, c'était pareil. On a reçu un servo JX 46 kg, 7,4 volts. JX a sorti une toute nouvelle série de ces servos en brushless maintenant, donc ils sont encore plus rapides, parce que les standards ne sont pas super rapides. Pour te dire là, su quand même, hein. On a quand même en 7.4, on a 0,9 secondes, donc c'est pas mal déjà, on est loin des 0,15 qu'ils avaient avant. Il monte jusqu'à 8.4, à 8.4 il fait 30 kg et en 6 volts 24. Il y a écrit 46 kg dessus. J'adore ça. Chez JX, tu as toujours un problème entre la boîte et le servo qui est dedans. Après, c'est une boîte d'occasion, donc je pense que c'était la boîte du 5830 HV, et moi j'ai un, je dis pas de bêtises, j'ai pas la référence, j'ai un 7346, donc Mani il a dit une grosse connerie, mais ce coup-ci il a remarqué tout de suite. Mais il n'a pas coupé la scène, il n'a pas supprimé la vidéo, il l'a laissé. Deux Slipo Z6000, 7,4 volts 80C. Ça c'est rigolo. Ça c'est rigolo parce que j'en ai reçu 2 autres par la poste. Et j'ai un souci parce que c'est pas moi qui les ai commandés. Donc l'abonné qui m'a commandé ça, s'il te plaît, contacte-moi. Parce que tu m'as pas laissé de mots dedans, ni rien, donc je ne sais pas. Maintenant, bien sûr, il y en a 20 qui vont m'écrire « Ouais, c'est les miennes !» Ouais. Si c'est les tiennes, il faut que tu me montres la commande AliExpress avec ton nom dessus et l'adresse de réception du garage. Mani, l'air d'un con, mais pas con. Hein? Tu me la feras pas à l'envers.
Parce que là, il y a 2-3 likers, à mon avis, ils vont se précipiter. Hein, pour essayer de gratter un truc. Encore du ventilo. Encore de l'adaptateur. Ça, c'est des petites platines d'allumage. J'ai failli le mettre dans l'œil. Ouais, et t'as vu le voltage? 12-24. Petit beeper, très pratique. Alors, c'est pas étanche quand c'est trempé, tu peux pas les utiliser parce qu'ils déraillent. Mais c'est vrai que c'est pratique de les laisser brancher sur les lipos sur le véhicule. Comme ça, tu as une alerte en plus de ton vario, parce que tu peux le régler plus haut que ton vario quand tu sais que tu roules fort, par exemple, pour ne pas attendre la coupure où tu risques de cramer. Adaptateur XT90 sur EC5, si besoin. Donc là, tu branches ton vario. Donc c'est pour un vario à EC5 sorti sur une lipo XT90 ou chargeur, et pas l'inverse. Hein. Peut-être pas avec le sens. Encore des ventilos. Et c'est Salim, le roi de la clim. Ok, je sais. Salim, ça ventile. Non, mais ça rimait. Le reste du jeu de pignon de 14 à 16, donc 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21. Carte de programmation Hobbywing, puisque nous avons là-dedans un Max 6 Hobbywing, 9, pas utilisé, et un Max 5 Hobbywing. Non, pardon, ce n'est pas le Max 5, ça c'est le moteur qui va avec. Parce que j'allais dire, il est un peu gros le Max 5. Ce qui est dommage chez Hobbywing, c'est que c'est jamais clair. Enfin, Léopard te donne toutes les puissances, ZTV, SSS, mais Hobbywing il te donne jamais vraiment toutes les puissances. L'autre chose aussi, c'est qu'il y a une sonde de température au tulle, mais la sonde de température, le seul vario qui a une sonde de température, tu vas te marrer, c'est le 4S, le Max 10 4S. Tous les autres ne l'ont pas. Donc, tu ne peux pas l'utiliser avec ce vario. Donc la sonde de température, on ne sait pas quoi elle sert. Ils vont peut-être faire de nouveaux varios, mais pour l'instant, il n'y a vraiment rien en vue, ils ne nous en parlent pas, on ne sait pas. Donc c'est dommage. 56 113 800 kV, donc ça équivaut bien sûr au gros moteur Castle, au gros Léopard 58 113. Dommage chez Hobbywing, il existe uniquement 800 kV. Vous le savez, moi j'aime bien, franchement dans les gros engins 500 kV 12S, on est vraiment à l'aise sur la conso. Après c'est sûr que dans un X-Max ça fait merveille. Dans une FG piste qui est légère, c'est vrai qu'on peut s'en tirer à 9,5 kg, 10 kg sur une FG piste en anthrax court, donc le 8S ça ira bien. Certains buggy comme le MCD à la limite avec les roues d'origine on est relativement léger, on est aussi sur les 10 kg. Ça peut être sympa. J'ai 2-3 projets comme ça en vue, c'est pour ça que du coup j'ai pris le moteur puisque j'ai pas envie de l'utiliser dans un X-Max. Le X-Max il va être lourd, la transmission va être à la limite de ce qu'elle peut encaisser, surtout si tu mets encore des grosses roues Proline à 900 grammes pièce là. Donc ton X-Max qui faisait 10 kg, tu le transformes en X-Max de 13-14 kg. À ce compte-là, il vaut mieux prendre tout de suite un buggy MCD. Parce que la transmission, c'est quand même une paire de manches. On a reçu un sous-skid, donc c'est le tapis que tu mets sur ton tapis, pour pas salir ton tapis, en fait, qui est là pour ne pas salir le sol. Et c'est assez rigolo parce que, regarde, tu peux me passer l'autre? Donc là, je l'ai reçu en noir, et tout en bas à gauche. En bas à gauche. Dans le bac là, en bas à gauche. Il s'était caché. Et regarde, hop, je l'ai en rouge. C'est pas génial? C'est à cause des hélices d'hélico. Ah ouais? Tu crois que je peux passer les 18 mètres avec ça dessus? Ouais. Ouais. Hein? Le Max 5, il est là quand même. Lui, il a été câblé. Salim, tu n'as plus le droit de souder des prises. Interdit, faire botane pour toi. Quand tu mets l'XT90, il ne faut pas oublier de mettre les petits caches d'abord, sinon tu les as plus. Si tu n'as pas mis des gaines thermo, ben, tu es embêté aussi. Donc, il faut les mettre avant. Donc là, évidemment, on va dessouder, on va remettre ça en place. Si tu mets un Max 5 sur ton X-Max d'origine, ton X-Max d'origine n'ira pas plus vite. C'est pas parce que ton vario fait 200 ampères que ton véhicule va aller plus vite qu'avec le 160 ampères qui est ici le Max 6. C'est le moteur le consommateur. Hein. C'est pas parce que tu mets plus d'ampères sur une ampoule qu'elle va éclairer plus. Ça marche pas comme ça. Ça se saurait. Très bien. Ça
peut-être qu'on ne le sait pas. Parce qu'on n'est pas doué en RC. Surtout que tu connais rien. Ouais, moi je connais rien. Mais bon, c'est une théorie comme ça. Donc ça sert à rien de mettre un Max 5 sur un X-Max d'origine, ça ira pas plus vite. Il est plus lourd, il est plus encombrant. Il faut le poser plus haut. Après, c'est évident, si tu as les grosses Proline en bas, tu contrebalances. On a reçu. Ah, mais c'est excellent, on a même le kit de montage avec les plaques. Tu vois? Ah oui. Super, il y a tout. C'est pas fini, c'est pas fini. Nous avons un autre système VFO. 2 systèmes VFO. 3 trucs VFO, donc ça fait 4 au total. Donc je t'explique. Ça, c'est pour mettre sur le moteur Hobbyschwing, le gros. Ça, c'est pour remplacer le ventilo sur le Max 5. Là, complètement délirant. Parce que j'ai jamais réussi à en faire chauffer un de Max 5. Même pas le 6. J'ai pas fait chauffer le 6. Alors faire chauffer un 5, alors ça a accroché. Par contre, regarde le ventilo, il a un palier, il a un axe qui passe à travers. Ah ouais. Regarde ça, c'est une turbine à chocolat. La vache, ah oui, complètement sur roulement. Il a un axe complet qui passe à travers. Overkill. Du délire. Par contre, je sais pas pourquoi il y a 2 cales en plus là. Pour rajouter un ventilo. Tu crois? Une boîte. Ah, ok. C'est une boîte radio pour le X-Max. Peut-être que c'est prévu encore si tu mets un servo 1.5. Donc en gros, tu achètes un X-Max, tu mets un moteur 1.5, tu mets un Vario 1.5, donc 1,2 kg. Bon, ça on est facilement 200 grammes plus lourd que le Vario d'origine. Le moteur d'origine fait 500 grammes, donc à 700 on a déjà 800 grammes de plus. Tu mets encore un servo 1.5, tu mets. Ouais, enfin, en gros, tu finis. Vraiment 13-14 kg quoi. 14 kilos. Mais c'est plus la peine d'acheter un X-Max. Achète un MCD RR5. La garde au sol du RR5, je vous promets, vous l'avez vu, on l'a monté à mort, ça marche. Hein. Il passe là où le X-Max passe quasiment. Pas tout, mais il encaisse. Encore un adaptateur. Je trouve ça délirant. En plus, ça pèse une. Hein, parce qu'il est plus simple, je pense, de monter vraiment directement ça. Enfin, même pas, non, c'est parce qu'en fait, là, regarde, tu as un ventilo plus petit en diamètre. Peut-être que ce type de ventilateur n'existe pas dans cette taille, mais il aurait été plus simple de faire juste une plaque d'adaptation et de visser ça sur le carter d'origine. Oui. Perso. T'enlèves ça, t'enlèves le ventilo, et tu fais une petite plaque et tu fixes ton ventilo direct dessus. Tu n'as pas besoin de tout ce truc overkill en plus là. Parce que ça, c'est vraiment. Pour finir 15 kg dans le X-Max, ça va pas aller. La transmission du X-Max est vraiment étudiée pour son poids d'origine, donc dès que tu commences à charger, elle va souffrir. Ça c'est certain. C'est pour ça qu'en 1.5, on est tranquille, surtout sur MCD, avec les cardans, avec les sphères. Là tu peux charger. Le Losi 5T, tu peux le charger, vous l'avez vu, je l'ai fait tourner avec 20 kg, pas de problème. Le X-Max, tu mets 20 kg dessus, on va pas aimer. Des tourelles de talion. Donc c'est la tourelle avant, parce que l'autre c'est l'arrière, et ça c'est des tourelles de la version buggy. Je me trompe pas, moi c'est une avant de Talio. C'est l'arrière de Talio. C'est deux fois la même chose. Ah bah oui, bah c'est un double. On y dit des bêtises. Voilà, ça c'est avant Talion, ça c'est arrière Talion. Donc si tu veux, on peut faire un Talion GT, on y met 2 tourelles courtes, 4 amortos courts. Il y a de quoi faire. Si vous avez plié vos tourelles par Matalion, pareil, vous m'envoyez un mail. Ce sont des cadeaux de la part de Salim pour les abos. Je te mets ça dans une enveloppe et je te l'envoie. Là, je vois les malins qui vont dire j'en ai besoin et ensuite tu vas les voir sur le bon coin à 15 €. Si ça te rend heureux, fais-le. Nous, c'est pas le but. Franchement, c'est cadeau, donc on les redonne cadeau. Des clips. Parce qu'il a remarqué que j'ai mis des vis dans mon REVO, il s'est dit il faut que je le sauve, je lui ai envoyé des clips. Un autre support de folie pour je ne sais pas quoi, et en plus il a eu un bug. Faites attention avec ce genre de matériaux, ça casse très facilement, c'est pas fiable. Hein. Donc méfiez-vous sur le fil, avec le PLA tu fais pas grand chose en fait pour la RC. Quand les imprimantes 3D sont sortis, tout le monde s'est dit je vais faire plein de pièces pour mes RC et ça ne marche pas. Hein. Tu peux faire des triangles, tout ce que tu veux, échec. Échec garanti.
je vous garde un petit bout pour la fin parce que c'est le plus gros cadeau qui nous est fait. On a tout plein de stickers de sponsors. Ça, c'est pas spécial RC, je pense, parce qu'il y a les stickers là, on dirait vraiment que c'est du Metal Mulisha. Yeah. Motul, DRH, excellent. Et la flush. Oui, c'est cool. Bon, ici, il y en a des RC, mais il y en a, clairement, point de vue qualité, tu vois que c'est autre chose que le RC. Wow! Super Saiyan. Wow. Ah, Sangwan. Ah ouais, je suis vieux, mais Sangoku, je connais. J'ai commencé avec les petits épisodes. Enfin, le premier quand il est petit. Tu sais, quand il a la bulle dans le nez quand il dort. Nous avons un moteur Rocket. Ouf. Ça, tu vois, c'est typiquement le moteur qui ne va pas dans un X-Max. C'est trop petit. Il peut pas. Il peut pas sur le couple, il chauffe. Et il va mourir, c'est certain. C'est un 1600 kV, 1650, 40-92. Il faut qu'on voit s'il encaisse du 6 ou du 8. Moteur, par contre, il fait merveille dans un engin de 6 à 7 kg. Donc ça serait par exemple à l'aise dans un Oboe Hyper MT Sport 2, dans un Sen Reaper, mais le Sen Reaper a déjà un super moteur d'origine. Là, c'est devenu la mode. Il y en a plein qui mettent ça dans les Talion, Crayton XB, etc. Moteur en 92 dans un Crayton XB, pas forcément utile. Franchement, le 82 suffit. Après, ok, c'est quand même plus coupleux. À voir, après, c'est toujours ce que je dis sur la qualité du moteur. Si tu pars un moteur comme ça, s'il est de qualité moyenne, qui se fera dépasser par un moteur d'excellente qualité en taille 82, à cause du rendement différent. Donc ça, c'est à tester, mais clairement, ce genre de moteur ne peut pas emporter un X-Max sur des durées encore et encore et encore. Ne négligez pas aussi quelque chose de très important. Vous avez vu sur les gros moteurs, on a des rotors plus gros en diamètre. Déjà, pour ne pas les casser, même si sur le X-Max par exemple, tu sors en 5, l'axe du rotor intérieur au moteur est plus gros que ça. Il ne faut pas oublier la surface de collage du rotor sur l'axe. Si tu as un axe de 3 mm, tu as une très petite surface de collage. 5 c'est un peu plus gros, 8, 10, etc. Dans les moteurs SSS où j'ai 10-12 000 watts, donc à peu près 15 à 17 chevaux, j'ai des axes de 10, on a une grande surface de collage du rotor sur l'axe. Et ça joue énormément accélération-freinage, hein. Surtout sur les freinages et les chocs. Quand tu vas bloquer net ce moteur avec le poids du X-Max, c'est clair que c'est fini pour le rotor. Ne peut pas, pas moyen. RC4VD, un kit de vis. On va voir d'où ça vient. Petit jeu de carré kit de vis, donc ça ira sûrement avec les espèces d'éléments à monter là. Mais ça tombe bien, on va pouvoir essayer ces moteurs parce qu'ils sont pas très chers, je crois qu'ils sont entre 35 et 55 euros. Ce type de moteur. Bon, par contre, il est lourd, hein. Tu vois que niveau qualité du matériau, ils sont pas allés. Mais les aimants sont bons. À testouiller. Ah oui, À testouiller. Et un moteur surpasse Rocket, ceux-là, je les adore. VS Line. À tes souhaits. J'ai rien dit. 1950 kV. Donc celui-là, il va jusqu'en 6S. Tu as un timing physique dessus à régler. Donc attention, si tu utilises un vario avec un turbo, laisse ton timing à 0. Parce que si tu mets un timing permanent sur 30 plus le turbo, ça va faire mal. Et si tu mets du timing mécanique, attention au sens. Il faut impérativement que tu le fasses dans le bon sens. Sinon, ça va coincer. Et, cadeau de la part de Salim pour les abos, ça, on va faire une tombola. Une Kao Proline brute Bash Armor. Je crois qu'ils viennent de les sortir en noir maintenant, donc ils font du blanc et du noir. Le blanc est un peu translucide, après ça dérange pas en fait, hein. Quand c'est monté sur le véhicule, c'est pas un problème, tu vois pas à travers. C'est pas blanc comme par exemple la GTB ou autre. L'avantage chez les Proline, c'est que c'est vraiment lisse, les stickers tiennent vraiment bien dessus. Par contre, elles sont lourdes. Elles sont épaisses, elles sont lourdes, et on a plein de gens qui ont quand même craqué ces carreaux parce que tu t'approches un peu plus de la structure de l'ABS, j'ai l'impression que ça pèse une blinde. Regarde-moi le poids de ces carreaux. Je suis pas fan des carreaux lourdes. Hein. C'est pour ça que j'aime bien justement les Pro Body parce qu'ils ont fait ce qu'il faut sur le poids. Tu as le bon mélange entre résistance et poids de la carreau. Là, c'est un peu overkill. Après, c'est vrai que si tu as un Crayton EXB qui fait déjà 6 kg, que tu mets le gros bébé là-dedans, ouais, là, ok.
Là, avec l'ensemble complet, t'es bien, mais tu vas arriver à 6, 6, 5, 7 kilos à la fin. Pour un 1/8, ça va commencer à peser quand même. Et point de vue transfert de masse et crash, ça va faire mal. Mais elle est chouette, hein, elle a de la gueule cette cargo. Ça lui donne un bon petit look. Hein. Ouais. Tu sais que ça va sur talion et les trous sont déjà percés. Mais t'as une incassable verte, mais tu l'aimes pas. Il faudra lui mettre les bons stickers. Faut juste trouver la bonne couleur. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait un tombola ou on fait un jeu. On peut faire un jeu. On va faire un jeu. Alors, le jeu, il faut trouver une question. Et c'est quoi après le plus rapide qui répond? Non, c'est pas drôle non plus. Parce qu'après, c'est toujours plus rapide. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas voir la vidéo tout de suite. Donc, on fera une tombola. On fera quelque chose. Mais pas maintenant. Pas maintenant, parce que là, j'ai rien qui me vient tout de suite à l'esprit. Un grand méga merci à Salim pour tout ce qu'il a envoyé en plus, qui va servir évidemment à tous les abos. On va en faire profiter plein de monde, je pense. Les pièces de X-Max à moi, tu touches pas. Si, les triangles, vous pourrez les avoir, parce que moi j'ai pris les renforcés. Salut les gars, bonne journée.